Je dis merci au professeur Kofi Grimollet, président du observatoire, qui n'a pas pu se déplacer jusqu'ici à Lyon. Jusqu'ici à Lyon, je dis merci à tous les analystes, tous les députés qui sont présents. Merci aux collègues que je salue à beaucoup de différence. Alors, je souhaitais aborder Laurent Gbagbo à travers le prisme de mon concept, l'Ivoironie. C'est quoi l'Ivoironie? L'Ivoironie est un concept socio-philosophique de transcendance des particularités ivoiriennes, afin qu'au-delà de nos différences, l'esprit ivoirien, le corps social ivoirien soit connecté à l'essentiel. Voilà pourquoi l'Ivoironie a pour slogan: au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. En d'autres termes, nous sommes différents politiquement, ethniquement, religieusement, régionalement. Nous sommes censés être d'accord sur l'essentiel. L'essentiel s'appelle Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. L'essentiel, c'est Drogba Didier. L'essentiel, c'est le palais de la culture. L'essentiel, c'est le troisième pont, c'est le cinquième pont. L'essentiel, c'est le Placali, c'est le Garba. L'essentiel, c'est le Zoulou, c'est le coupé des carrés sur le femme. L'essentiel, ce sont nos zones de culture de valeur. D'où, au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Vous serez très tolérant à mon égard que j'aborde le concept de Laurent Gbagbo, la matière de Laurent Gbagbo, dans le sens de mon concept. Je vais aller dans le prisme de mon concept. Alors, il y a surtout intitulé mon intervention: la légende de Laurent Gbagbo, un support de didactique ivoironie. La légende de Laurent Gbagbo, de quoi? Un support de didactique ivoironie. Il faut entendre tout simplement que je veux me servir du concept de Laurent Gbagbo pour enseigner notre concept, l'Ivoironie. À travers Laurent Gbagbo se dégagent les valeurs que prise le concept de l'Ivoironie. On va en revenir que Laurent Gbagbo devient lui-même une modalité modulaire du concept de l'Ivoironie qui se dissèque, qui se débute en 8 modules au nom du consensus valorisant de Côte d'Ivoire. Module 1, connaissance de la nature. Module 2, connaissance de l'histoire. Module 3, considération idolâtre des symboles de l'État. Module 4, vécu intense de l'art et de la culture. Module 5, passion jouissive des mets de Côte d'Ivoire. Module 6, c'est le module qui nous concerne aujourd'hui. Connaissance des symboles sportifs. Module 7, initiation à l'univers des cultures vivrières errantes. Et enfin, module 8, élan touristique aux infrastructures. Laurent Gbagbo, en tant que personnalité référentielle et légendaire dans le football national et continental, intègre le module 6, connaissance des symboles sportifs. Étant entendu que le sport aussi peut contribuer à valoriser le label identitaire de Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde. Donc, la légende de Laurent Gbagbo est un support de didactique ivoirienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de Laurent Gbagbo? Je préfère faire le résumé de ce qu'il a écrit pour que la lecture ne soit qu'une litanie bégayante, une litanie de formalité. Je préfère faire le résumé de ce qu'il a écrit de façon socialement et chaleureusement communicative. Laurent Gbagbo, c'est en termes de chiffres ou de statistiques, c'est 3 fois champion de Côte d'Ivoire avec la SEC. Il y a quelqu'un de la SEC qui est là. Dans la salle, mon jeune frère, mon étudiant, donc quand il est tout, je lui demande de la folie. Il est à allier sport et sciences. En d'autres termes, comme le collègue professeur Boucher disait, le sport aussi est une matière de la science. Et la science qui se veut être une voracité et une totalité de la cité. Alors, 3 fois j'ai fait le devoir avec la SEC. À maintenant nous sommes en 10, à maintenant nous sommes en 12, nous sommes en 13. Il faut bien connaître tout ça. Laurent Gbagbo, en termes de statistiques, d'abord, c'est 3 fois champion de Côte d'Ivoire avec la SEC. 1970, 1972, 1913. Ça, c'est pour le championnat. Laurent Gbagbo est toujours avec la SEC. C'est 6 fois vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire. 6 fois vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire. On va ensemble les compter, on va ensemble déliquer. Nous en sommes 7, nous en sommes 8, nous en sommes 9, nous en sommes
1967, tout le monde avait classé, 1967, 1968, 1969, 1910, 1912, 1913, 6. Et c'est pas fini. Le Congo, c'est 2 fois meilleur buteur de la CAN. 2 fois meilleur buteur de la CAN. Et je dois vous parler de son surnom, l'homme d'Asmara. Asmara, ce surnom, il a eu en Éthiopie parce qu'Asmara, c'est une ville antique, une ville ancienne de l'Éthiopie. Alors, Laurent pouvait rentrer dans la mythologie de la néo-africanité footballistique, Laurent pouvait rentrer dans la mythologie de la néo-africanité footballistique en Éthiopie et au Soudan, surtout à la grande Éthiopie. En Éthiopie, Laurent Gbagbo a marqué 6 buts, donc 5 années sur match. Les éléphants ont affronté le pays mort, donc le club de il n'a pas aucune Éthiopie. Et nous avons gagné 6 à 1. De ces 6 buts-là, nous avons rencontré 5. C'est la première fois que je joueur marqua 5 buts dans un seul match de la gamme. Et dernièrement, Sénégal, la marqué un but. Cela faisait en tout Sénégal en 1968. Il faut bien écrire les dates, c'est comme ça. Nous sommes bien avec 6 buts. À la CAN, qui a suivi 1970 au Soudan, nous avons marqué, tenez-vous bien encore, 8 buts. 8 plus 6, ça fait 14. Alors, c'est à cela que, à la d'Éthiopie, au soir du match qu'on marque de l'Éthiopie, il a marqué 5 buts. Le premier journaliste du service des sports de la République d'Ivoire, je vous dis, le premier journaliste du service des sports de la République d'Ivoire, en la personne de Diomaye Mutumba, qui vient de mourir. Il vient de mourir, il y a seulement 1 mois de Diomaye Mutumba. C'est lui qui a donné le nom à l'homme d'Asmara. Ce nom n'est même historique, qui est légendaire, qui est iconique, qui est mythologique. L'homme d'Asmara, il s'est resté jusqu'à ce moment. Laurent Gbagbo, avant ses 14 buts marqués dans 2 cas, il aura régné sur l'Afrique sportive et footballistique pendant 38 ans. Il a fallu 2008 pour que un certain Samuel Eto'o transcende ce record. 38 ans. On va dire Laurent Gbagbo, c'est un pharaon. Et puis, que le Camerounais Samuel Eto'o ait battu le record de notre label identitaire, ce n'est pas un choc pour nous. Pourquoi? Je vous disais tantôt que Laurent Gbagbo est une mythologie de la néo-africanité footballistique. En son temps, la CAN se jouait sur 4 courses sur 5 équipes. C'est bon? Et lui, il a marqué ses 14 buts là sur 2 CAN. Alors que les autres personnes ont eu besoin de 5, 6 et 7 CAN pour marquer plus de 14 buts. Donc pour nous, le record de Laurent Gbagbo est inégalé. En 2008, au moment où Samuel Eto'o transcendait et battait le record de l'entraîneur, la CAN s'est jouée avec les 7 équipes. Une dizaine de postes, c'était déjà un nombre assez élevé. C'est un peu difficile de marquer plus de buts avec cette équipe que de marquer avec cette. Donc je vous dis que nous Ivoiriquement s'entend, le record de Laurent Gbagbo est inégalé au regard du contexte. 4 ou 5 équipes, et puis sur 2 cas, 14 buts, c'est inégalé. On passe avec l'homme d'Asmara. Alors, Laurent Gbagbo, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que l'Afrique. Laurent Gbagbo, c'est aussi la France. L'homme a joué dans deux grands clubs de l'époque, en France. Il a joué à Nancy, où il a remporté la Coupe de France en 1978. À Nancy, il a remporté la Coupe de France en 1978. Et puis il a joué après au Centre Rennais. Le Centre Rennais qui était devenu son club génétique, son club d'amour, son club